Hello les ninjas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter Google Traduction sur votre site WordPress. C'est parti. Si vous avez des visiteurs qui viennent d'autres pays, vous avez plusieurs possibilités pour traduire votre site. La solution la plus simple et rapide, c'est celle qu'on présente aujourd'hui, installer Google Traduction ou Google Translate en anglais sur votre site WordPress. Donc, dans un premier temps, là pour l'occasion, j'ai créé une page web toute simple, d'accord, avec un logo, un header. Voilà comment faire son site web, par exemple. Voilà, tout simple. Ok. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez directement aller sur votre tableau de bord WordPress. Une fois que vous êtes connecté à votre tableau de WordPress, vous allez aller dans Extension, Ajouter. Nous sommes maintenant devant la librairie des extensions gratuites de WordPress. Je vais juste taper Translate. Voilà, et je vais chercher cette extension là que je vous présente ici, que je vous mettrai le lien quand même dans la description. Là, si je descends, voilà, c'est celle-ci. Cliquez sur Installer. Et bien entendu, activer l'extension. Parfait. Une fois l'extension activée, je vais aller dans Réglages, Translate. Je suis maintenant face à l'interface de paramétrage de mon plugin Google Translate. Ce qui est important à noter, c'est que sur la droite, vous avez la prévisualisation du widget, à quoi cela va ressembler sur votre site. Donc pour l'instant, on peut voir que j'ai le drapeau et le nom de la langue. D'accord. Donc ici, je peux changer l'apparence de mon widget. Donc là, vous pouvez voir que plusieurs drapeaux, drop down, et en fait, je vous laisse choisir ce qui vous convient le mieux, et surtout par rapport au design de votre site. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir une option où il y a uniquement les drapeaux. Moi, je vais garder le drapeau avec le petit drop down menu. Ok. Ensuite, on me demande dans quelle langue est le site actuellement, donc en français. D'accord. Ensuite, vous avez deux options payantes, on ne va pas en parler dans cette vidéo. Vous avez la possibilité de traquer ça sur Google Analytics si votre Google Analytics est bien installé sur votre site. D'ailleurs, s'il n'est pas fait, je vous recommande vivement et je vous invite à aller voir sur notre blog. Nous avons fait un topic dédié à ça. Sortira prochainement une vidéo. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est Auto Switch to Browser Language. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'idée c'est que le plugin va détecter si par exemple une personne vient d'Irlande, elle a sûrement son navigateur en anglais, du coup il va détecter ça et il va afficher dans la langue du navigateur. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez l'option pour l'afficher dans le menu principal de votre site par exemple. On ne va pas utiliser cette méthode là. Et vous avez la possibilité de ne pas afficher le menu ou alors l'afficher dans divers endroits. Donc là, moi j'ai choisi en bas à gauche juste pour laisser. Ensuite, on me demande si je veux montrer le langage natif du site. Non, pas spécialement, ça m'intéresse pas. Et d'office, on me propose les langues dans lesquelles le site va être traduit. Je peux les cocher toutes sans aucun souci. Donc, je vais laisser les paramètres par défaut. Et voilà, je peux carrément changer les drapeaux. Par exemple, mettre celui des États-Unis pour l'anglais. Voilà, par exemple. Et on va tester aussi cette méthode-là par widget. Voilà. Donc, c'est parti. On va voir ce que ça a donné. Donc, je vais enregistrer les modifications. On va voir ce que ça donnait sur notre page web. Donc j'ai bien actualisé ma page et vous pouvez voir que maintenant on voit bien le fameux widget Google Traduction. Donc voilà, c'est tout simple. Maintenant vous avez juste, les personnes ont juste à cliquer sur English par exemple. Voilà, et là vous pouvez voir que le site va se transformer automatiquement en anglais. Voilà, donc je vous laisse jouer un peu avec les options. Vous pouvez aussi le mettre à droite, au milieu, tout en bas de la page, etc. Tout en haut. Et maintenant nous allons voir la deuxième façon de faire grâce au shortcode. C'est parti. Donc je retourne dans les réglages de mon plugin et ce que je vais faire, c'est que je vais ne pas l'afficher, d'accord, automatiquement sur tout le site, parce que là c'est actif sur tout le site. Ce que je vais faire, c'est je veux l'activer uniquement sur, donc je vais récupérer juste ce bout de code là, ce shortcode, je vais enregistrer la modification. Et ce bout de code là, je peux le mettre soit dans les widgets, donc dans les barres latérales de WordPress, ou alors directement dans un page builder, ok. Donc on va passer à l'étape page builder. Ce qui va se passer, c'est que je vais le mettre à cet endroit là, donc dans ça, je vais récupérer un shortcode, c'est juste pour vous montrer pour l'exemple. Et je vais le mettre ici pour l'exemple.
Et là, j'ai juste à mettre le shortcode, Google Translate. Là, j'enregistre et vous pouvez voir que mon shortcode a bien été placé et que je vais le voir directement en live sur ma page. Donc je peux le mettre peut-être sur qu'une seule page si vous en avez besoin, ou alors j'aurais pu le mettre directement dans le header. Là, c'était uniquement pour l'exemple. Dans la description, je vous mets le lien du plugin, mais aussi le lien de la documentation. N'hésitez pas à, si vous avez des questions ou des recommandations, à leur faire directement sur le chat que vous voyez ici en bas à droite. Ils sont ultra réactifs et au pire, ils vous répondent par mail. C'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous sera utile. Si vous avez des questions à propos de WordPress, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et on essaiera de faire avec l'équipe un article là-dessus ou même une vidéo. Si vous souhaitez en apprendre plus sur WordPress, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne WP Ninja. Et moi, je vous dis à bientôt.